semaines. Un jeune est venu me voir. Il avait le regard de quelqu'un qui voulait enfin prendre sa vie financière en main. Il s'est assis en face de moi. Il a ouvert son téléphone. Puis il m'a montré le solde de son compte bancaire. 184 €. Il m'a regardé et il m'a dit « J'ai travaillé pendant 3 ans pour économiser cette somme. Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je laisse l'argent sur mon compte? Moi, est-ce que j'achète un appartement? Ou est-ce que j'investis en bourse? Est-ce que j'achète du bitcoin? » Il avait peur. Pas de perdre de l'argent. Il avait peur de prendre la mauvaise décision. Et tu sais quoi? Cette peur, je la comprends parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, le plus difficile n'est plus de trouver des conseils. Le plus difficile, c'est de savoir lesquels sont bons. Sur Internet, tout le monde prétend connaître le secret pour devenir riche. Certains te disent d'acheter de l'immobilier, d'autres te disent que seul le bitcoin compte. D'autres encore jurent que les actions sont l'unique solution. Alors, qui croit? Je lui ai répondu, avant de parler d'investissement, il faut d'abord parler de toi. Parce qu'un investissement n'est jamais bon ou mauvais, il est seulement adapté ou inadapté. Je lui ai demandé une question très simple. Pourquoi veux-tu investir? Il est resté silencieux quelques secondes, puis il a répondu, pour gagner plus d'argent, évidemment. Je lui ai souri. C'est exactement ce que répondent 9 personnes sur 10, mais ce n'est pas une réponse, c'est une conséquence. Parce qu'on n'investit jamais simplement pour gagner de l'argent, on investit pour atteindre un objectif. Certains veulent devenir libres financièrement, d'autres veulent préparer leur retraite, d'autres veulent acheter une maison, créer une entreprise, protéger leur famille ou simplement dormir plus sereinement. Et ces objectifs demandent des stratégies complètement différentes. Le problème, c'est que beaucoup commencent par chercher où investir, ou alors qu'ils ne savent même pas pourquoi ils investissent. C'est comme monter dans un train sans connaître la destination, peu importe la vitesse. Si tu ne sais pas où tu vas, tu risques d'arriver au mauvais endroit. Je lui ai pris une serviette en papier. J'ai dessiné 3 cercles, puis je lui ai dit, avant d'investir un seul euro, tu dois répondre à 3 questions, seulement 3. Et pourtant, elles valent probablement plus que n'importe quelle action en bourse. Quel est ton objectif? Tu veux acheter un appartement dans 3 ans? Tu veux vivre de tes investissements? Tu veux arrêter de travailler à 50 ans? Tu veux financer les études de tes futurs enfants? Chaque réponse change totalement la stratégie. Quand auras-tu besoin de cet argent? Dans 2 ans? Dans 10 ans? Ou dans 30 ans? Parce que le temps est probablement la ressource la plus puissante de toute la finance. Plus ton horizon est long, plus tu peux accepter les fluctuations et plus tu peux laisser les intérêts composés faire leur travail. Mais si tu as besoin de ton argent rapidement, tu ne peux pas prendre les mêmes risques. Quel risque es-tu réellement capable de supporter? Je ne te demande pas le risque que tu aimerais prendre. Je te demande le risque que tu es capable de supporter quand tout va mal, parce qu'il est très facile de dire « moi, je supporte les pertes » quand les marchés montent. Mais lorsque ton portefeuille perd 25%, puis 35%, puis 45%, la théorie disparaît et les émotions prennent le compte. Pendant mes années dans la finance, j'ai vu des investisseurs vendre exactement au pire moment. Non, pas parce qu'ils avaient choisi un mauvais investissement, mais parce qu'ils avaient surestimé leur capacité à gérer la peur. L'investissement n'est pas seulement une bataille contre les marchés, c'est une bataille contre soi-même. Le jeune hocha la tête, puis il me demanda, donc si je laisse simplement mon argent sur mon compte, je ne prends aucun risque? Je lui répondis, c'est exactement ce que la plupart des gens pensent, mais c'est faux, parce qu'il existe un risque invisible, silencieux, et pourtant, il touche absolument tout le monde. L'inflation, imagine que ton argent reste exactement au même endroit pendant 10 ans. Le chiffre affiché sur ton compte ne change pas. 10 000 € reste 10 000 €. Mais ce que ces 10 000 € peuvent acheter, lui, diminue chaque année. Ton argent ne disparaît pas. Son pouvoir d'achat, oui, c'est comme un glaçon laissé au soleil à première vue. Il est toujours là, mais lentement. Il fond point sans bruit, sans que tu t'en rendes compte. Et c'est exactement ce qui arrive à des millions de personnes. Elles pensent protéger leur argent, alors qu'en réalité, elles le voient perdre de sa valeur. Je lui ai alors posé une dernière question. Tu sais pourquoi beaucoup de gens ne commencent jamais à investir? Il répondit, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Je secouai la tête. Ils attendent le moment parfait. Ils attendent que les marchés baissent, que les taux changent, que les élections passent, que l'économie s'améliore, que leur salaire augmente. Et pendant qu'ils attendent, le temps continue d'avancer. Or, le temps est précisément ce qui crée la richesse. Le serveur posa 2 cafés sur la table. Le jeune prit une gorgée, puis il me regarda avec un sourire. D'accord, je comprends pourquoi je veux investir. Je comprends contre quoi je me bats. Mais concrètement, avec mes 10 000 €, qu'est-ce que je fais maintenant? Je reposai lentement ma tasse, puis je lui répondis. Avant de faire travailler ton argent, il y a une règle que tous les grands investisseurs respectent. Une règle si simple que la plupart des gens la négligent. Et pourtant, c'est elle qui protège leur patrimoine lorsque tout le monde panique. Je pris une feuille. Je dessinais une pyramide. Le jeune fronça les sourcils. Une pyramide? Je croyais qu'on allait parler d'investissement. Je souris. Justement, la plupart des gens pensent qu'investir consiste à choisir la meilleure action, le meilleur appartement ou la prochaine crypto-monnaie qui explosera. En réalité, les meilleurs investisseurs ne commencent jamais par le sommet. Ils commencent toujours par les fondations. Parce qu'une maison construite sur du sable finit toujours par s'effondrer. Et un patrimoine, c'est exactement la même chose. Je lui ai demandé,
Si demain tu perds ton emploi, combien de temps peux-tu continuer à vivre normalement? Il réfléchit, puis répondit, peut-être un mois, 2 maximum. Je hochai la tête. Voilà pourquoi la plupart des gens investissent dans le mauvais ordre. Ils veulent faire travailler leur argent, alors qu'ils n'ont même pas sécurisé leur propre situation. Imagine, tu investis la totalité de tes économies, puis 3 mois plus tard, ta voiture tombe en panne, ou ton ordinateur te lâche, ou tu dois payer une facture imprévue. Que fais-tu? Tu es obligé de vendre tes investissements. Et si les marchés sont en baisse à ce moment-là, tu transformes une baisse temporaire en perte définitive. C'est exactement ce qu'il faut éviter. Voilà pourquoi le premier investissement n'est pas un investissement, c'est une protection, une réserve de sécurité. 3 à 6 mois de dépenses point placées sur un support disponible immédiatement. Pas pour gagner de l'argent, mais pour acheter quelque chose de bien plus précieux. La tranquillité d'esprit pendant les années où j'observais les investisseurs, j'ai remarqué quelque chose. Les personnes qui réussissaient le mieux n'étaient pas forcément celles qui gagnaient le plus. C'était celles qui n'étaient jamais obligées de vendre au mauvais moment, parce qu'elles avaient toujours prévu les imprévus. L'argent d'urgence ne sert presque jamais. Et c'est justement pour cette raison qu'il est indispensable. Le jeune me demanda alors, d'accord, j'ai mon épargne de sécurité. Maintenant, où est-ce que j'investis? Je lui répondis, avant de choisir un investissement, il faut comprendre une règle que les plus grands investisseurs appliquent depuis des décennies, la diversification. Je lui racontais une histoire. Imagine que tu montes dans un avion, le pilote annonce, aujourd'hui, nous avons décidé de n'utiliser qu'un seul moteur. Tu monterais? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que tout système intelligent prévoit une solution de secours. L'investissement fonctionne exactement de la même façon. Si tu mets tout ton argent dans une seule entreprise, tu dépends entièrement de cette entreprise. Si elle échoue, ton patrimoine s'effondre avec elle. Si tu mises tout sur une seule crypto-monnaie, même problème. Personne, absolument personne, ne connaît l'avenir. Même les meilleurs investisseurs se trompent. Alors ils ne cherchent pas à avoir toujours raison. Ils construisent un portefeuille capable de survivre, même lorsqu'ils ont tort. Voilà la vraie différence. Le jeune me demanda, donc tu choisis toujours les meilleures actions? Je répondis, non, parce que je sais que je ne peux pas prédire quelles seront les meilleures entreprises dans 10 ans. Regarde autour de toi, il y a 20 ans, qui aurait imaginé la puissance des géants technologiques d'aujourd'hui? Qui peut affirmer connaître les leaders de demain? Personne. Alors au lieu de chercher le futur champion, je préfère acheter le terrain sur lequel jouent tous les champions. Autrement dit, l'économie mondiale. Quand une entreprise disparaît, une autre prend sa place. Les grands indices évoluent-ils? Remplacent les entreprises faibles par des entreprises plus performantes. C'est précisément ce qui leur permet de progresser sur le long terme. Je ne cherche pas le prochain gagnant. Je préfère posséder une partie de tous les gagnants. Je lui ai ensuite montré un graphique, une ligne qui montait, puis chutait brutalement, puis remontait encore plus haut. Je lui ai demandé, que vois-tu? Il répondit, une énorme crise. Je lui ai répondu, moi, je vois une opportunité, parce que les marchés montent rarement en ligne droite. Ils avancent, puis reculent, puis avancent encore. Et chaque crise a toujours donné l'impression que cette fois, tout était terminé. En 2000, en 2008, en 2020, à chaque fois, les gros titres annonçaient la catastrophe. Et pourtant, les marchés ont fini par repartir. Le problème n'est pas la baisse. Le problème, c'est notre réaction face à la baisse. Les émotions coûtent souvent beaucoup plus cher que les crises elles-mêmes. Le jeune réfléchissait, puis il me demanda, alors, quel est le meilleur moment pour investir? Je souris. C'est probablement la question que l'on me pose le plus. Et la réponse surprend toujours. Je ne cherche jamais le meilleur moment, parce que personne ne le connaît. Même les professionnels échouent régulièrement à prévoir les marchés. Alors j'utilise une stratégie beaucoup plus simple. J'investis régulièrement, chaque mois, que les marchés montent ou qu'ils baissent. Pourquoi? Parce que cela m'empêche de laisser mes émotions décider à ma place. Les investisseurs perdent rarement de l'argent. À cause d'un mauvais produit, ils en perdent surtout à cause de mauvaises décisions. Le jeune resta silencieux, puis il me demanda, finalement, investir, ce n'est pas trouver le placement parfait. Je répondis, non, investir, c'est surtout éviter les erreurs qui détruisent un patrimoine. Et ces erreurs sont presque toujours émotionnelles. La peur, l'impatience, l'avidité, le besoin d'aller vite, ce sont elles, les véritables ennemis d'un investisseur. Le jeune rangea doucement son ordinateur, puis il me regarda et il posa la question que tout le monde finit toujours par poser. D'accord, si tu avais exactement mes 10 000 € aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais étape par étape? Je souris, parce que cette question, je me la suis posée moi-même, il y a des années, et ma réponse est probablement la chose la plus importante que je puisse transmettre. Et honnêtement, si quelqu'un m'avait donné la réponse que je vais te donner maintenant, j'aurais probablement gagné plusieurs années, et surtout, j'aurais évité beaucoup d'erreurs. Je lui répondis, la première chose que je changerais, ce n'est pas mon portefeuille, c'est ma manière de penser. Aujourd'hui, tout nous pousse à aller vite. Les réseaux sociaux montrent des jeunes de 20 ans qui roulent en Lamborghini. Des vidéos promettent de transformer 500 € en 1 million. On te vend l'idée qu'il existe un raccourci. Mais la réalité est beaucoup moins spectaculaire. Les plus grandes fortunes ne se sont pas construites en quelques mois. Elles se sont construites pendant des décennies. L'argent aime le temps, pas la précipitation. Et cette vérité, personne n'a envie de l'entendre parce qu'elle est moins vendeuse, mais elle est infiniment plus utile. Je lui ai ensuite posé
posé une question. Combien peux-tu investir chaque mois? Il répondit, peut-être 150 €, parfois 200. Je lui dis alors quelque chose qui l'a surpris. Avant de chercher à obtenir 10% de rendement, cherche à doubler tes revenus. Parce que si tu gagnes 1500 € par mois, même le meilleur investissement du monde aura un impact limité. En revanche, si tu développes une compétence, si tu obtiens une meilleure rémunération, si tu lances une activité, si tu progresses dans ton métier, tu augmentes automatiquement ta capacité à investir. Et c'est souvent là que naît la vraie différence. Les gens passent énormément de temps à chercher le meilleur placement. Très peu cherchent à augmenter leur capacité d'épargne. Pourtant, c'est souvent le levier le plus puissant. Je lui racontais une anecdote. Quand j'étais plus jeune, je pensais que le meilleur investissement était forcément financier. Puis j'ai compris quelque chose. Le seul actif capable d'augmenter de valeur chaque année, sans dépendre des marchés, c'est toi, une compétence. Le marketing, la vente, l'intelligence artificielle, la programmation, la négociation, la communication. Toutes ces compétences peuvent augmenter tes revenus pendant 40 ans. Aucun placement financier ne peut promettre cela. Si demain les marchés ferment pendant une semaine, tes connaissances restent avec toi. Personne ne peut te les retirer. Et plus tu développes ces compétences, plus tu augmentes ta capacité à créer de la richesse. Je pris mon téléphone, j'ouvris un calendrier, puis je lui montrai une date, le 1er du mois. Je lui dis, peu importe que les marchés soient en hausse, peu importe qu'ils soient en baisse, chaque mois, le même jour, j'investirai sans réfléchir. Pourquoi? Parce que les émotions détruisent énormément de patrimoine. Quand les marchés montent, les débutants veulent acheter. Quand ils chutent, ils paniquent, ils vendent et ils recommencent exactement l'inverse quelques mois plus tard. Les investisseurs expérimentés font souvent l'inverse. Ils respectent leur plan. Ils investissent, même lorsque les informations sont inquiétantes, parce qu'ils savent que personne ne peut prévoir le prochain mouvement. La discipline vaut souvent plus que l'intelligence. Le jeune me demanda, « Tu crois qu'on peut battre les professionnels ?» Je souris. Je lui répondis, « La vraie question, c'est pourquoi vouloir les battre? Imagine deux personnes. La première passe 3 heures par jour à analyser des graphiques. Elle change constamment d'investissement. Elle regarde les marchés 10 fois par jour. La seconde investit régulièrement, diversifie, laisse le temps travailler et retourne vivre sa vie. À ton avis, laquelle dormira le mieux? Le but de l'investissement, ce n'est pas de gagner un concours, c'est de construire une liberté. Je lui demandai ensuite, tu regardes souvent les réseaux sociaux? Il éclata de rire, comme tout le monde. Je lui répondis, alors fais très attention, parce que les réseaux montrent rarement la réalité. On te montre les voitures, jamais les crédits. On te montre les gains, jamais les pertes. On te montre les réussites, jamais les 10 années de travail qui les précèdent. Comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre est la meilleure façon de perdre confiance. Construire un patrimoine, ce n'est pas impressionner les autres, c'est te donner plus de choix dans ta propre vie. Je pris 2 feuilles. Sur la première, j'écrivis 25 ans. Sur la seconde, 45 ans. Je lui demandais qui a le plus de chances de devenir financièrement indépendant. Celui qui commence à 45 ans avec beaucoup d'argent ou celui qui commence à 25 ans avec peu d'argent? Mais qui investit régulièrement pendant 20 ans? Il réfléchit, puis répondit, celui qui commence tôt. Exactement. Parce que le temps travaille pour toi. Les intérêts composés ne sont pas impressionnants la première année, ni la deuxième. Mais après 20 ou 30 ans, ils deviennent extraordinaires. Les gens sous-estiment toujours ce que 10 années supplémentaires peuvent produire. Le jeune resta silencieux. Puis il me demanda, alors, quel est le meilleur investissement? Je pris quelques secondes avant de répondre. Le meilleur investissement, c'est celui que tu comprends. Pas celui dont tout le monde parle. Pas celui qui fait la une des journaux. Pas celui qui promet de devenir riche rapidement. Celui que tu comprends suffisamment pour continuer à le conserver lorsque tout le monde panique. Parce qu'au final, la richesse se construit rarement grâce à une décision extraordinaire. Elle se construit grâce à des dizaines de bonnes décisions, répétées pendant très longtemps. Et il me dit une phrase que je n'oublierai jamais. Finalement, je ne cherchais pas le meilleur investissement. Je cherchais surtout à éviter les erreurs que tout le monde fait. Je souris parce qu'il venait de comprendre l'essentiel. Les meilleurs investisseurs ne sont pas ceux qui prédisent l'avenir. Ce sont ceux qui s'y préparent. Si tu ne devais retenir qu'une seule idée de cette vidéo, retiens celle-ci. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Tu n'as pas besoin d'avoir commencé à 18 ans. Tu as simplement besoin de comprendre les règles d'investir régulièrement, d'être patient, de continuer à apprendre et de laisser le temps travailler à ta place. Parce qu'au bout du compte, l'investissement n'est pas seulement une manière de gagner de l'argent, c'est une manière d'acheter quelque chose que tout le monde recherche, la liberté. La liberté de choisir ton travail, la liberté de dire non, la liberté de protéger ceux que tu aimes. Et cette liberté ne s'achète pas en une journée, elle se construit décision après décision, mois après mois, année après année. Si cette conversation entre le lynx et ce jeune t'a apporté de la valeur, écris simplement en commentaire. Je commence aujourd'hui. Je lis tous vos commentaires. Dis-moi également quel âge tu as et quelle est ta plus grande question sur l'investissement. Je répondrai personnellement aux plus pertinentes dans une prochaine vidéo. Et si tu veux apprendre la finance sans promesses irréalistes, sans raccourcis et sans jargon inutile, abonne-toi sur cette chaîne.
Nous ne poursuivons pas les tendances. Nous apprenons à comprendre les règles du jeu financier pour construire une richesse qui dure.